Bonjour les belles coccinelles et bienvenue pour la review de l'Oracle des Bardes de Marie-Noël Anderson et les illustrations de Célia Melleville. 36 mythes et légendes de nos ancêtres, donc aux éditions Contredire, que je remercie vraiment beaucoup pour cet oracle très intéressant. Alors ici, je vais vous lire un peu ce qu'il est indiqué au derrière de cette boîte et qui concerne évidemment cet oracle. Donc, les bardes celtes nous invitent à un voyage spirituel à travers 36 mythes dispensant sagesse et connaissances que nos ancêtres racontaient au coin du feu pour égayer les longues soirées d'hiver. Ces histoires captivantes sont autant de scénarios qui font écho à des épreuves de notre vie. Si certaines ont des fins heureuses, d'autres tournent mal. Le cas échéant, faire bon usage de notre libre arbitre nous permettra de retourner la situation. Les 36 cartes superbement illustrées de cet oracle singularisent chacune un mythe. Grâce au livre de 272 pages, vous découvrirez l'histoire et les légendes des bardes, leur universalité et leur intemporalité. Vous pourrez également approfondir la signification de chaque mythe grâce à la description de la personnalité lui correspondant, le défi à transcender qui lui est rattaché, sa structure. Enfin, dans le respect de la tradition celte, un arbre est assigné à chaque mythe dont la symbolique apporte un ultime éclairage utile au processus. Alors, déjà, on peut dire quand même que voilà, l'oracle, la boîte est magnifique, magnifiquement illustré, c'est superbe. Le travail éditorial mérite d'être souligné et les illustrations évidemment de Célia, bien sûr. Donc ici, on a donc l'intérieur de la boîte, une couleur comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, un peu vert d'eau, mais avec la lumière, c'est un peu difficile à voir. Vous avez donc les cartes, les 36 cartes qui sont dans un pochon argenté. Et ensuite, on a le livre qui est très bien fait. Je l'ai lu et franchement, c'est super intéressant. Vraiment. Et d'ailleurs, on va d'abord regarder le livre. Et ensuite, on passera aux cartes, évidemment. Alors, je cherche un livre un peu plus gros que celui-là. Alors pour poser, alors c'est pas du tout, c'est pas à moi d'ailleurs, ce livre, ne prêtez pas attention au titre, parce que je ne lis pas très rarement de thriller, mais c'est pour juste poser le livre pour que vous voyez un peu mieux, mais non mais ça change rien apparemment. Ouais, si peut-être, voilà. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux comment donc du coup est composé le livret. Alors c'est un livre, pour moi on n'est plus sur du livret, on est sur le livre. Alors on a ici la table des matières. Ensuite on a la première partie, l'introduction. Et là elle va nous parler donc l'auteur des mythes et de la mémoire. Et c'est vraiment très intéressant en fait, parce que elle raconte un conte en fait, elle raconte un mythe et c'est super. Donc comment vous dire, je vous conseille de lire. J'aimerais bien vous lire, mais c'est parce que du coup, ouais, voilà, c'est une histoire qui est voilà, qui est assez longue, mais c'est super intéressant et on a envie d'en savoir plus et de tourner les pages. Ça raconte un peu la création de l'homme, si vous voulez, d'abord du dieu, d'abord de l'homme, et c'est super intéressant. Et puis, elle nous explique aussi que on racontait donc ces histoires, mais voilà, c'est pas seulement au niveau des Celtes, c'est aussi voilà au Zaïre, on parlait de mythes, de légendes, on priait les ancêtres, voilà. Et puis elle nous parle ici de l'eau qui est omniprésente, de la Genèse à la vision scientifique, qui nous explique qu'elle contient tous les éléments de vie qui vont constituer les 60 codons de l'ADN. 64 comme les 64 cases du jeu d'échecs, dont on raconte qu'il est un cadeau des dieux laissé aux humains, afin que, en jouant, ils puissent pénétrer les mystères de la création et les lois de l'univers.
Donc c'est super intéressant. Donc comme 64, les 64 oracles du Yi King, le livre des changements utilisé en Chine 700 ans avant notre ère déjà. En fait, c'est très intéressant au niveau informatif cette introduction. Elle est très bien faite. Vous allez apprendre énormément de choses. Et ceux qui, comme moi, adorent apprendre, ben, vous allez être super heureux. Bon, on parle de Mésopotamie, on parle du sel, mais tout se relie, hein, évidemment, ça a vraiment du sens, donc ça c'est intéressant de le savoir. Elle nous parle, voilà, de la légende de la ville 10. C'était super à lire, je ne me suis pas ennuyée. Moi qui adore apprendre, qui prend l'encyclopédie pour apprendre des choses chaque jour, ou un atlas, ou un dictionnaire des symboles, je peux vous dire que j'ai été servie pour quelques temps. Et puis bon, on va évidemment venir parler des ancêtres, parce que c'est quand même un jeu qui est basé sur la sagesse de nos ancêtres, hein, évidemment. De nos ancêtres, ici particulièrement les Celtes. Donc ici, voilà, elle va nous parler des prédécesseurs des Celtes historiques qui ont quitté leur Hyperborée du Grand Nord au rythme des bouleversements climatiques. Ils ont commencé à voyager jusqu'en Inde et puis ils sont revenus. Et voilà, et elle raconte un peu leur périple, donc c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Et c'est vraiment pour en venir quelque part au fait de la création, enfin de cet oracle, hein. Elle va nous parler évidemment aussi de psychologie, du conscient, de l'inconscient du soi. C'est super. Je ne peux que vous inviter à lire toute cette introduction. Et puis elle va nous parler évidemment des arbres, parce que comme vous le savez, voilà, dans chaque carte, il y a un arbre, et pour elle, l'arbre cosmique, c'est un peu, c'est l'arbre, pour elle, le plus grand frêne servi d'axe au monde. C'est ce que dit le mythe de création évoqué en début d'ouvrage, et donc c'est un pilier central qui relie le monde souterrain à celui des humains, à la surface de la terre et au ciel. Donc elle nous parle plus, voilà, en Égypte également, des arbres, qu'ils soient chênes ou baobab, l'arbre de vie offre sa protection aux humains en tant qu'arbre à palabre symbolique, lieu où tous les peuples du monde peuvent se rassembler et fraterniser. Donc là, voilà, on a plutôt l'aspect féminin de l'arbre sacré qui est révélé pour sa fonction nourricière, etc. Alors, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, j'ai mis ici, j'ai corné la page parce que je trouvais très intéressant. En fait, ici, elle parle, si nous souhaitons bénéficier des fruits de l'arbre sacré, quelque arbre qu'il soit, hein, un échange doit avoir lieu. C'est à nous de le nourrir à notre tour. Nous pouvons lui rendre un peu de son infinie générosité en appliquant ses enseignements depuis la nuit des temps, ses enseignements au quotidien, en respectant les lois sacrées transmises depuis la nuit des temps, celles de nos ancêtres qui se sont employés à pratiquer. Elles sont toujours valables aujourd'hui. Et donc, c'est ces lois sacrées, en fait, qui sont au nombre de 12, qui ont été répertoriées dans la tradition amérindienne. Et je trouve que ces 10 lois, elles sont... Ben oui, ce serait génial qu'on les applique au quotidien. Moi, j'ai quand même remarqué que j'en appliquais quelques-unes quand même, donc j'étais très contente de moi. La première, chaque matin en te levant et chaque soir en te couchant, sois reconnaissant. La vie existe et tu existes dans la vie. Remercie le Créateur pour tous les dons et enseignements de l'arbre sacré qui te guide sur ton chemin. Fais un bilan de tes actions, de tes pensées de la journée, demande à recevoir de la force et du courage pour t'améliorer, pour servir ton peuple encore mieux. Sois généreux de ton temps, de tes gestes et de tes possessions, de tes idées. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire quand même les lois en gros. Respecte la vérité en toutes circonstances et à tout moment. Sois en harmonie avec toi-même. Toutes les races et tous les peuples du monde sont comme autant de fleurs de couleurs différentes dans un même pré. Ils sont les enfants du Créateur et appartiennent à l'univers. Tous méritent le respect. En toutes circonstances, écoute les autres avec humilité. Écoute avec ton cœur. La douleur d'une personne est la douleur de tous, de même que l'honneur d'une personne est l'honneur de tous. Respecte tous les êtres humains, jeunes et vieux, tout ce qui vit, les animaux, les plantes, l'eau, la terre, le feu. Donc, vraiment, c'est génial, ces lois.
8. Apprends à discerner entre ce qui t'apporte le bien-être et ce qui te détruit. 9. Écoute ce que ton cœur te dit. 10. En toute chose, sois modéré et équilibré. 11. Rencontre les étrangers avec amour et considère-les comme des membres de ta famille. Et 12. C'est en servant les autres que chaque être remplit sa mission sur terre et trouve le bonheur, et non en poursuivant des désirs personnels. Je trouve que c'était, oui, un code de conduite qui donne à réfléchir. C'est vraiment ça. Et ça m'a vraiment parlé. Donc voilà, je voulais appuyer un petit peu là-dessus. Alors, soleil et lune, combat, fusion ou partenariat. Là aussi, elle vient nous parler du soleil dans les différentes cultures. C'est génial. Je vous invite vraiment à lire toute cette partie. Et puis, on arrive à l'oracle des bardes. Et voilà. Comme elle dit, les 36 cartes représentent chacune un mythe différent ou un même mythe vu sous l'angle d'un protagoniste différent. C'est très intéressant. Qui sont autant de clés pour les multiples portes qu'empruntent ce que d'aucuns appellent le hasard. Donc voilà, on parle là du coup de l'oracle des bardes, des cartes, du titre de chaque mythe. Et voilà, c'est vraiment très intéressant. Alors là, ici, elle nous invite à faire des tirages si on le désire. Donc il y en a plusieurs. Et puis, on a la deuxième partie qui va nous parler des mythes de l'oracle des bardes. Et on a, s'il vous plaît, la représentation de la carte en couleur. Et alors j'aime bien ce papier, je ne sais pas si c'est un papier recyclé, si ça l'est c'est génial, mais je ne suis pas sûre, j'ai pas envie de dire des bêtises. Alors évidemment vous allez avoir droit à chaque fois à l'histoire et ça c'est juste génialissime. Moi qui est fan de mythes et de légendes, je me suis régalée et encore j'ai pas terminé parce que ben voilà, il faut que je continue à tirer mes cartes. Et alors ce qui est bien c'est qu'après l'histoire vous avez la personnalité et là on vous explique, vous allez comprendre que ça a à voir directement avec la personnalité du roi et du coup de vous-même, comment ça vibre en vous. Ensuite, on a un défi qui nous est lancé, une structure, et puis on a l'arbre qui est relié à la carte, au mythe. Ici, c'est le sureau et on apprend un peu plus sur le sureau et regardez tout ce qu'on peut apprendre. Donc, le livre est très bien fait, c'est une pépite pour moi, c'est une pépite de source d'information, d'apprentissage et pour ça c'est juste génial. Et donc c'est ainsi pour chaque carte, pour les 36 cartes, on a l'histoire, la personnalité, le défi, la structure et l'arbre expliqué. C'est juste magnifique, donc je vais vous passer du coup toute cette partie. Et à la fin, on a une troisième partie, je ne sais plus. Alors, je vais devoir prendre en main. Non, la troisième partie, je pense que... Non, il n'y a que deux parties, excusez-moi. On a juste après la bibliographie. Voilà, on a la bibliographie. Et ensuite, on a un mot à propos de l'auteur, de Marie-Noël Anderson. Et ensuite, on a aussi un petit mot sur Célia Melléville, qui est l'artiste de ce jeu, avec toutes les informations sur ce qu'elle a déjà publié. Et c'est super, franchement, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Je ne peux dire que ça. C'est une pépite, ce livret, et waouh, j'adore ce livre. Alors, les cartes sont très très belles. Sont très très belles, évidemment. Célia nous a encore fourni un travail mais magnifique. Je vais peut-être prendre un chevalet en fait pour vous montrer. Je vais enlever ce livre de psychologie, de thriller psychologique. On n'en a rien à cirer comme on dit. Et on va laisser l'oracle des bardes. Voilà. Et du coup, voici le dos des cartes. Une très bonne qualité de carte. Alors les tranches sont argentées. Voilà, donc ça donne toujours son petit effet, bien sûr. Les cartes, elles se mélangent, mais vraiment très facilement. Là, c'est parce que je suis un peu de travers, donc voilà, mais vraiment, c'est superbe. Elles glissent très bien, elles sont un peu glossy. Et donc, je vous présente, et vous ne voyez rien du tout. Mais vous allez voir de plus près, ne vous inquiétez pas.
le travail de Célia. Et donc à chaque fois vous avez le chiffre, vous avez la nomination de la carte et puis vous avez l'arbre en dessous. Voilà. Alors je trouve que certaines illustrations sont plus nettes dans le livre. Voilà, elles ressortent un peu plus dans le livre, peut-être du coup dû au format, je ne sais pas. Il me paraissait que lorsque Célia nous présentait les cartes, elles avaient encore une autre énergie quand elle nous les présentait. Là, c'est un tout petit peu différent. Ben zut alors, le livre glisse, donc ça va pas être possible, mais c'est pas grave. On va y arriver, hein. Voilà. Après, les dessins restent magnifiques et splendides. Voilà, moi je salue, chapeau bas, Célia, comme d'habitude. Voilà, les œuvres sont... C'est magnifique. Alors, on va travailler, vous allez le voir, avec beaucoup d'animaux. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup. Animaux, arbres, c'est juste génial. C'est un jeu qui est très bien fait et qui peut apporter beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps d'intégrer le conte, le mythe. On peut les intégrer avec le temps qu'on décide. Je me suis pas très bien exprimée, mais je veux dire, voilà, c'est plutôt pour moi un oracle. Alors vous pouvez tirer une carte tous les jours, il n'y a pas de souci avec ça. Vous faites comme vous le souhaitez. C'est juste que moi je trouve que le livre est tellement bien fait que ce serait dommage de passer à côté de certaines illustrations, vous voyez, et surtout de certaines informations, j'ai dit illustrations, ce serait dommage. Et donc moi je vous conseille d'avoir un petit carnet et de travailler peut-être quelques jours avec la carte et avec l'histoire, parce que vous aurez peut-être plus de chances que ça vienne s'intégrer en vous et que vous compreniez mieux ce que ça veut dire. Peut-être que vous allez comprendre tout de suite, hein. Peut-être qu'il vous faudra un peu plus de temps. Donc moi je vous dis, laissez, voilà, vous pénétrez la légende, vous pénétrez l'histoire que ça raconte. N'hésitez pas. Alors moi, les dessins me semblent un peu plus éteints ici que ce qu'elle nous montrait sur ses réseaux sociaux, Célia. Mais je ne sais pas si c'est le fait d'être passé à l'impression, hein, qui retire du coup de cette vibration qu'il y avait en plus. Je ne sais pas dire, hein. Mais bon, ça reste magnifique, hein, ça c'est sûr et certain. Mais il y a un petit quelque chose en moins par rapport à ce que j'ai pu voir dans son travail quand elle le présentait au jour le jour. Mais voilà, c'est un oracle magnifique, autant par les cartes que par le livre. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus si vous êtes, comme moi, fan de mythes et de légendes. Ça va vous plaire, vraiment. Il y a de quoi travailler sur soi, avec une histoire qui est très intéressante à chaque fois. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, d'activer la petite clochette pour avoir d'autres vidéos de ce genre-là. Moi, ça continue évidemment à me motiver, hein, bien sûr. Et je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!